Parti mon kiki. Rabbi Abraham, ça va te plaire, Bezrat Hashem. On en a parlé pendant les fêtes, ça c'est gentil par contre. On a parlé pendant les fêtes, pendant Soukot, si je ne me trompe pas, un matin. Le matin de Yom Tov. Amen. Amen. Très fort, On l'a vu. Amen. Amen. Pele Yoetz. Yadoua Kama Ifligu Bezor HaKadosh. Alors, on sait combien le Zohar HaKadosh il a parlé de ce sujet du Amen, répondre Amen. Parashat Vayelech. Begodel ve'otzem sachar mi shehu shomer emunim, sheyoshev u'metzape mata yavo leyado lishmoa bracha kedele la'anot Amen. Combien le Zohar Parashat Vayelech daf resh pehe amudbet, le salaire d'une personne qui garde, c'est quoi shomer emunim? C'est pas shomer, il y a écrit ve'aviv shamar et tadavar. Au sujet de qui? Ve'aviv shamar et tadavar. C'est Yaakov, quand Yosef il lui a dit. Il est bon ce matin, hein? Je sais pas ce matin. Je veux dire, il est bon, hein? Quand Yosef il a raconté les rêves à ses frères, et les frères ils ont commencé à dire quoi? Toi tu vas venir avec tes. On va se prosterner, nous et notre père devant toi avec notre mère. Ouais. Écrit Ve'aviv shamar et tadavar. Ouais. Shamar et tadavar, comment tu dis? Shamar, il a gardé? C'est prêt. Alors Rachid dit là-bas, Yaakov il a mitzapé. Il était mitzapé. Il attendait. Il désirait, il attendait et il désirait. Quand est-ce que ça va arriver? Shomer lishmor dans la Torah, c'est pas simplement garder. Tu gardes quelque chose, tu gardes un secret, non. Parce que quand tu dis je garde un secret, c'est passif. Lishmor dans la Torah, il a aussi une connotation active. Ani shomer et adavar, mitzapé lésé. Ça, je le garde parce que j'attends, je suis, comment on dit en français, je suis impatient que ça arrive, exactement. Je suis impatient que ça arrive. Alors il dit comme ça, le Zohar, le salaire d'une personne qui est shomer emunim, qui est metzapa, qui attend, qui est impatiente de pouvoir répondre à des amenim, à répondre à des amen. Quand est-ce que je pourrais répondre à une bracha et dire amen? Kol kabel dena toka vechomer onesh lemi she'eno choshet amen. Tu vois de là, à l'inverse, la gravité d'une personne qui ne répond pas amen. Tu es à la synagogue. On n'entend pas beaucoup le amen. Il y a personne qui est un, il dit amen, deux qui disent amen. On n'entend pas amen. On n'entend jamais amen. On n'entend pas amen. Il faut entendre le amen, il faut répondre le amen. Non, on fait attention, on n'entend pas beaucoup Rabbi Michael. On n'entend pas. Il n'y a pas beaucoup qui répondent. Ou ils répondent mais doucement. Et moi-même, beaucoup ça m'arrive des fois de répondre doucement. Je réponds mais doucement. Il faut répondre amen. Tu as besoin de faire le amen. Mais qu'on l'entende, il faut le répondre. Et je ne parle pas de celui qui est sur son portable pendant la Khazara, qui est là, qui fait, qui machin, qui est en train de rigoler, qui est en train de. Et il met les messages. Et on y va, refait Cholim. Rabbi David. Refait Cholim, il est là avec son machin. Mais Hachem, je pense qu'il y a un problème, il va aller pleurer sur le Kevet Rav Yosef, il va aller pleurer chez Rabbi Meir Barlanès, il va aller voir tous les rabbanim et tous les saints du monde. Quand tu es à la synagogue, tu réponds Amen à Refoua Shelema. Tu as Refoua Shelema, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es sur ton portable, mais tu penses que c'est plus important. Mais continue. L'année, l'année, elle a commencé. On a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour, on a passé Simchat Torah, on a passé Hoshana Rabbah. Il est passé, c'est tout. Et on recommence les mêmes bêtises. On recommence les mêmes histoires. Ah, on le porta pendant la Tfila, on le porta pendant la Khazara, on le porta pendant le machin. Mais attends, tu fais quoi? Tu passes à côté. En français, ça s'appelle redoubler. Les années elles passent, t'es toujours en CP, toi. Tu redoubles. Donc il dit la gravité, leur neige. Je vais pas dire le mot, vous avez compris c'est quoi leur neige? De la personne qui répond pas Amen, alors qu'il peut répondre Amen. Tu te rappelles le cours qu'on a fait sur l'Amen? Bon. Behemet ismar saratenosh merot romer shebo. Regarde ce qu'il dit le Rav. Il dit les cheveux ils se dressent. Si tu prends Rabbi Michael, le Zohar qui parle de ça, Parashat Vayelech, on va le faire si Dieu veut, d'accord? La gravité d'une personne qui répond pas Amen, tes cheveux ils se dressent sur ta tête, tellement que c'est grave. Après toi tu auras de la peine pour les gens qui répondent pas Amen. Hachem et le Be'ad qui l'école à Bishgaga. Bon, toi tu dois te dire juste une chose, les gens ils font pas exprès, ils font pas attention, il faut simplement le rappeler. Et on avait expliqué, qu'est-ce qu'il a de particulier le Amen, Rabbi Raphaël? Tu étais là pendant les fêtes, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit du Amen? Qui se rappelle? Quelqu'un peut me dire? Il y a de Borès ou il y a pas de reste du tout? C'était juste pendant Soukot. Souka, Gematria, 91. Amen, Gematria, 91. La Gemara, elle dit Gadol, on est Amen, au terme, il a Mevarech.
La Gemara dit il est plus grand celui qui répond Amen que celui, il a fait Meod, que celui qui fait la bracha. Il a fait la bracha, c'est le plus important. L'autre, il a. Amen. Frère, tu peux Quoi la cavole. Écoute bien. D'accord. On dit il est plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. Après, je celui qui fait la bracha, il est beaucoup plus grand. Celui qui répond Amen, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand tu fais la bracha Baruchata Hashem, il est écrit Utkevavke. Et nous on le prononce Adonut. Donc on ne prononce pas le nom de Dieu comme il est écrit véritablement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a faute d'Adam Arishon, il dit le Harisa, le Avira Olam, l'atmosphère du monde, il est impur. On ne peut pas dire le tétragramme, le Utkevavke, le Shem Meforash, puisque ça serait Chadvé Shalom, le souiller. Alors qu'est-ce qu'on dit? Shema Donut. Quand Mashiach il viendra, là il est à la porte, il arrive, il est là, d'accord? On pourra redire, Utkevavke, le prononcer comme il s'écrit. Tu ne prononces pas comme il s'écrit, d'accord? Ok. Donc quand tu fais la bracha, qu'est-ce que tu dis? Adonut. Mais quand tu dis Amen, Amen on a dit, tu l'as dit Benjamin, 91. Et c'est quoi 91? C'est Utkevavke 26, Adonai, je l'ai dit une fois, ça fait combien? 65 plus 26, 91. Quand tu dis Amen, tu es et non seulement le nom de Dieu Utkevavke, et en plus le nom Adonut. Gadol, là on est Amen, Yoter Mina Mevarer. Et vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée? Oui. Alors j'ai raconté une autre histoire parce que tu te rappelles de cette histoire. Il y a une autre histoire sur l'Amen extraordinaire. Une fois, il y a... alors il y a la première histoire, je la raconte parce que les gens ils n'étaient pas là pendant les fêtes. Tu te rappelles l'histoire que j'ai racontée? Il faut la rappeler l'histoire, parce qu'on ne s'est pas arrêté. Il y avait, c'était avec le Rav Moshe Feinstein. C'était avec le Rav Moshe Feinstein. Il y avait en Eretz Israël, c'est une vraie histoire. Hein. Il y avait un garçon, vingtaine d'années comme ça, tombé malade, très grave, hôpital, tatati, on fait les examens, les bidules, les machins et tout ça. Et c'était à l'hôpital, à Bnei Brak. C'était à Bnei Brak. Et ils font donc toutes les. Partir en Amérique après? Ouais. Toutes les bdicotes et tout ça, ils appellent la famille. Le professeur, il dit voilà, on a fait toutes les bdicotes et pas de bonnes nouvelles. Il n'y a rien à faire. On va se réunir tous les professeurs, mais a priori, rien à faire. On vous rappellera. Tov, ils se réunissent les professeurs, ils rappellent la famille, il dit écoutez, il y a une opération qui est possible, mais ça juste rallongera la vie de votre enfant, maximum 8 mois, 10 mois, maximum. Si on fait rien, il reste quelques jours, quelques semaines, c'est fini. Est-ce qu'on fait ou pas l'opération? Mais sachez une chose, que l'opération, elle est très mesoubechet, très compliquée, elle dure très longtemps et ça peut lui amener beaucoup de souffrance à l'enfant. Voilà. Il ne sait pas quoi faire. Donc ils ont dit attendez, on va demander à notre Rav. Et le Rav à l'époque, c'était le Rav Moshe Feinstein. Il dit écoutez, ça met un peu de temps, il est en Amérique et tout. Il dit ah oui, il n'était pas religieux, hein, le professeur, du tout. Il a dit ah oui, c'est qui votre machin? Il dit Amérique, Rav Moshe Feinstein. Il dit regardez, moi j'ai un kenes aux États-Unis de 4 jours, tous les professeurs de je sais pas quoi. Je vais voyager. Si vous voulez, moi je serai sur place, pour l'expliquer. Comme ça, j'explique au Rav vraiment ce qui se passait, tout ça. Il dit ok. Donc quand il est parti en Amérique, il est parti voir le Rav Moshe Feinstein, ce professeur-là. Et il lui a raconté toute l'histoire, il lui a donné tous les amenants et aboutissants. Tenants et aboutissants. Et donc, le Rav, il a dit écoute, c'est très compliqué ton histoire, laisse-moi 24 heures, il faut que je réfléchisse. Quand il revient chez le Rav, il lui dit écoute, vous allez faire l'opération. Il dit vous avez compris que c'est très compliqué, oui, vous allez faire l'opération. Et vous allez dire à la famille que de faire un minyan dans la chambre, d'accord, mincha, arvin, machin, et de faire de faire que des soudotes, d'amener le plus de gens possible dans la chambre, à côté et que le jeune, ce garçon-là, il réponde non seulement à toutes les tfilotes amen, toutes les brachot, et quand les gens ils viennent manger pour le shakol, pour machin, pour des fruits, ils font un apéritif tous les jours, toutes les secondes, et qu'il répond le plus possible amen. C'est ce qui s'est passé. Donc il est rentré, il a dit, il a truc, il a raconté machin, et c'est ce qu'ils ont fait. Et le gosse, il a dit, il guérira entièrement, il n'a même pas besoin il vivra encore plus longtemps que vous avez pensé, faites l'opération, mais il vivra encore plus longtemps grâce à cette opération. Et c'est ce qui s'est passé. Lama, Koach Amen, Koach du Amen, 91, Yud Kevavke Adonut. Et le professeur? Il y a une fois, il a fait tchouba. Et une fois, il y a une autre histoire comme ça. Une fois pareil, je ne sais plus c'était qui le Rav, il y a un couple qui n'avait pas d'enfant pendant des années. Et donc il est parti voir le Rav, hein, et tous les rabbinim, une fois il est arrivé chez le Rav, il lui a dit voilà, ma femme, on n'a pas d'enfant, on est kémétim, on est comme des morts, on n'a pas d'enfant, voilà, on est triste, on ne sait pas quoi faire, tout ça. On a fait tout ce qui est possible, on a vu tous les professeurs, on a tout fait, ça ne marche pas. Il dit, voilà ce que tu vas faire.
Tu vas à la synagogue? Bien sûr, je prie, je fais. Je mettais au prochain, il fait tout ce qu'il faut. Quand tu vas à la synagogue, il lui dit, tu prends avec toi des sacs de bonbons, de gâteaux, de machin, des trucs, et à chaque fois tu prends les enfants. Tu dis quoi chez Bet Rabban? Les enfants, ils ont une bouche pure. Tu prends les enfants, tu vas dans les écoles, tu vas dans les machins, tu vas dans les Talmud des Torah, tu vas là-bas. Et tu offres le petit déjeuner le matin, tu offres les bonbons, tu offres les chocolats, tu vas là-bas. Et tu donnes aux enfants, mais attention, quand tu donnes, chaque enfant, tu attends qu'il fasse la braque et tu les promènes à chaque bracha des enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa femme est tombée enceinte. Pourquoi on raconte ces histoires-là? Le koach du Amen, la force et la puissance du Amen. On ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on avait dit que la souka, qui est sa mère, Vav, Kaf, He, Nachon, Gematria, 91. Tu rentres dans, comment dire, c'est la des Memnuta, c'est le tsel de la Emouna. Emouna, la chose Amen. Quand tu dis Amen, il y a deux pirouchim. Il y a deux explications. Premier Amen que tu dis, c'est quoi? Quand quelqu'un fait une bracha, tu dis Amen, c'est que c'est vrai. Emet. Amen, c'est vrai que c'est Emet. C'est vrai. Chacun y a midvaro, que tout Dieu sort de la bouche de Dieu, tout est fait par la bouche de Dieu. Emet. Boré Periaet, Emet. Mechaye Ametim, Emet. Mais c'est pas que ça. Parfois, le Amen, il y a un autre pirouche, c'est lequel? Amen Kenyehi Ratson. Que ça se réalise. Que ça se réalise. Je vais raconter pour terminer aujourd'hui une petite anecdote. Je vais raconter cette anecdote, je ne sais pas si vous vous rappelez. La première fois que j'ai voyagé en France, c'est la dernière d'ailleurs, pour aller ramasser de l'argent et faire des cours d'ailleurs en France, et ramasser de l'argent pour le collège que j'avais. Et avant de partir, il y avait j'avais déjà le collège et j'avais dans le collège j'avais aussi le bêta midrash, parce que j'avais des jeunes qui étudiaient, jeunes mariés qui étudiaient, mais ils étudiaient pas, c'était pas des abrichim. Ils étudiaient jusqu'à 11h, jusqu'à midi, jusqu'à 1h, ça dépendait chacun, d'accord? Et j'avais comme ça des garçons, à part les abrichim qui étudiaient toute la journée, des garçons qui étudiaient la matinée, d'accord? Et on a un beau Hachem, sa femme était enceinte, elle a accouché, donc c'était la brite. Donc il m'a dit voilà, la brite vous a annoncé ce qu'est la brite, tatati tatata. Et donc, je vais à la brite, et après il y a le sandak, d'accord, c'est l'habitude, il est là, et c'est une grande inyan d'aller faire la bracha, demander brachot au sandak, c'est un grand inyan. Il prend la place d'Eliou Hanavi, Mamash, c'est un grand inyan. Donc j'étais parti voir le sandak, son papa, que je connaissais pas du tout, et j'avais l'angoisse de voyager en France. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'angoisse de sortir d'Israël, pas d'Afrique en France, mais de sortir d'Israël, j'ai une angoisse. J'ai l'impression d'être vulnérable. Bon, l'homme est chané, on en parle plus tard, je vais m'allonger et tu feras une thérapie. D'accord? Aval, voilà. D'être loin d'ici, je ne sais pas, je me sens vulnérable, je me sens, bref. Et j'étais angoissé de partir. Et donc quand je suis parti, tout ça à lui faire, je me bracha pour les enfants, machin, je dis, s'il vous plaît, me bracha, que je parte en bonne santé, que je vienne en bonne santé, que tout se passe bien. Tu étais encore en France, je sais pas si tu te rappelles. Et que tout se passe bien. Il m'a dit, pourquoi tu pars? Je lui ai raconté pour le collège, pour machin, faire des cours, ils sont préparés déjà, tata, tout ça. Il m'a répondu ce monsieur-là, c'est un monsieur Pachout. Pachout. Il m'a dit, écoute, moi je fais la bracha, mais sache une chose, il m'a dit, il faut que tu saches, la bracha pour qu'elle marche, ça ne dépend pas de ma bracha, ça dépend de ton amen. Si tu vas croire en ma bracha, tu dis amen, et ton amen, vraiment il sort du cœur, et tu dis amen, c'est amen, que ça se réalise, c'est ton amen qui va faire que la bracha elle marche. Il m'avait dit ça ce monsieur-là, il y a 15 ans. Et donc c'est ce qui s'est passé entre guillemets, il m'a fait la bracha, j'ai répondu amen, me mettre avec Kavana, parce qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit. Et donc j'ai voyagé, et bon, Hachem s'est passé extraordinaire. C'est tellement bien passé, que ça m'avait tellement peur, prendre pour un fou peut-être, d'accord? Ça m'avait fait très très peur, et je l'ai plus refait. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand j'étais au collège, avant d'avoir moi mon collège, j'étais au collège, quand j'étais à Brech, et j'avais vu autour de moi d'ailleurs, il y a beaucoup de rabbanim qui voyageaient pour amasser de l'argent, pour commencer machin, et à la fin ils n'étaient plus assis à étudier. Ils voyageaient. Ils étaient dans les avions, dans les machins, dans les bidules, et ils n'étaient plus à étudier. Moi mon but de ma vie entre guillemets, c'est l'ishev et l'ilmod. M'asseoir et étudier le plus possible, c'est ça ma vie. Après, bien sûr enseigner, mais étudier. Et quand j'ai voyagé, je me dis, mais attends, mais je comprends en fait. Je parle pas d'eux, mais t'es en France. Tu vois aller la famille. Chacun, il t'invite à un restaurant. Chaque soir, un restaurant différent. T'as pas la femme, t'as pas les enfants sur le dos, t'as rien. Tu fais des cours. Les gens viennent après, ils bavent. T'es un roi en fait, et c'est magnifique. Et ça m'avait fait très peur d'être pris dans cette spirale et de perdre l'essentiel. Mais ça m'avait fait très peur. Bref, donc je reviens bien passer tout ça. Et j'avais une jeune fille dans un séminaire, ok? Et donc elle se mariait. Et donc je pars
c'est la petite cousine ou de Yossi, un truc comme ça. Ou la belle-sœur ou la cousine, bon bref. Et donc je vais au mariage, je suis assis à la table, dans une table tranquille, tout ça. Il y a un monsieur qui passe, mais je ne fais pas attention qui c'est qui passe. Il y a un monsieur qui passe, après il revient le monsieur, il me tape sur l'épaule, je me retourne, c'était qui? C'était le Sandak. Et je te parle 4 mois après, 5 mois après. C'est le Sandak. Et lui il m'a reconnu, moi je l'avais pas vu, j'ai vu quelqu'un qui passe, bien plus que c'était. Il m'a reconnu. Il m'a dit, ah mon fils, comment ça s'est passé tout ça? Ah je te vois, j'étais content de le voir, magnifique, lui c'était extraordinaire. C'est la première fois que je voyageais. J'ai ramassé pas des tonnes d'argent, mais pas au Hachem pour une première fois, c'était super. Elle avait fait plein de courses, c'était magnifique. Je lui ai dit, maman, c'est extraordinaire, la bracha elle a marché. Elle m'a dit, non, c'est ton amen qui a marché, Bref, et l'histoire elle se termine comme ça pratiquement, c'est pour montrer la force du amen. Mais juste pour terminer l'histoire, c'est une anecdote qui est très mignonne, d'accord, très très mignonne. Quelques temps après, ce garçon qui était chez moi, donc au collège, qui étudiait, il perd son beau-père. Il perd son père, pardon, c'est pas son beau-père, c'est perd son père. C'est donc le Sandak. C'est le Sandak. Il perd son père. Et C'est lui qui vous avait fait la prière. exactement. Ouais, mais c'est vraiment peut-être même pas un an après, hein, vraiment. Bon. Et Pitom, il avait rien, crise cardiaque, Hachemishmor, bon, il n'était pas malade, il n'y avait rien, Pitom. Donc bon, il y avait tout ce machin et tout ça. Et après, il y avait les Shivas. D'accord? Et donc je devais aller au Shiva et je me rappelle, j'avais invité mes parents ils étaient chez moi à la maison, c'était en semaine. Et donc on était là avec les enfants, tout ça. Et à un moment donné, ma mère elle se lève et commence à se préparer, ce truc et ce machin et tout ça. Et mon père, non, mais ma mère elle se prépare. Et moi j'avais dit à mes parents, regarde, il faut que je parte, j'ai juste une Shiva, je reviens juste sur Milcharvit, Shiva machin, je reviens. Et ma mère qui se prépare, dit, ah ben moi aussi. Tu as diabète béat? Je me dis oui. Je lui dis, mais où ça? Je dis, je crois que c'était chez Rabbi, à l'époque c'était Rabbi Jaoui qui avait la synagogue, chez Rabbi Jaoui je crois. Je dis, moi aussi ça va. Je dis, mais où tu vas? C'est lui tu connais. Et en fait, regarde comment Hachem il fait les choses. On s'est enregistré, mais c'est pas grave, c'est une histoire qu'on même on l'a racontée après aux enfants, à ses enfants, à lui, ce garçon, et à la famille. Et en fait, ce monsieur qui était Nifta, il était fou amoureux de ma mère quand il était jeune. Vous savez, il était fou amoureux de ma mère. Et en fait, pas tellement fou amoureux de ma mère qu'il voulait épouser ma mère. Il voulait se marier, mais ma mère, elle aimait beaucoup ce monsieur-là, mais elle voulait pas, quoi, c'était pas... Mais il était dingue de ma mère, et il voulait l'épouser, quoi, il a tout fait pour l'épouser, il a tout fait pour essayer d'épouser ma mère. Et ma mère, elle n'a jamais voulu. Ad Kedekar qu'il est fou de ma mère, c'est que sa première fille, il a appelé au nom de ma mère. Il a eu le truc, et sa femme, bon, elle a accepté, quoi, parce que c'est son truc. Donc sa fille, elle porte le nom de ma mère, pour te dire... Maintenant moi, et donc ma mère elle était proche, elle connaissait très, très bien tout ça, même mon père il connaissait. Et regarde comment Hachem il fait les choses. Regarde Hachem comment il fait les choses. Tu vois, ce monsieur-là il ne savait pas que le fils de qui j'étais, mais je pense que si ça j'étais le fils de ma mère, ça lui aurait fait les yeux qui brillent, machin, et il m'aurait vraiment encore. Ouais. Mais sans ça, regarde la bras qu'il m'a fait. Regarde comment ça a marché. Regarde comment Hachem il fait les choses, comment la boucle elle se. Et regarde la main d'Hachem dans tout ça. Vu que c'était juste pour la petite anecdote, mais regarde la force surtout du Amen. Pense une chose, quand on fait une bracha, on va le voir, il va dire le Rav, la bracha, tu sais même pas d'où elle peut venir. Tout à l'heure, ça peut être le type qui vient de donner la tzaka, demander la tzaka, il te fait une bracha. Ça peut être un enfant qui te fait une bracha, ça peut être n'importe qui. La force du bracha, elle vient de ton corps d'être pour répondre Amen. Amen, Kenny Ratson. Si tu crois à la bracha, alors tu vas faire que la bracha, elle se réalise, Bezrat Hashem. On continue.